Cette peinture représente deux joueurs s'affrontant lors d'une partie de cartes acharnée. À première vue, rien n'a l'air étrange. Mais certaines personnes font la remarque suivante en la voyant. Si la partie est à ce point disputée, ce détail est plutôt curieux. Hein? Entouré ce détail qui interpelle les spectateurs piquants. Bon, ça, j'aime pas parce que je comprends pas ce qui est censé être... Bah, du vin? C'est des enfants, non? Non, c'est pas des enfants, ça. C'est des enfants? Non, c'est pas des enfants. Si tu trouves son indice, j'offre au moins un sub. Parce qu'elle est ma boule, celle-là. Ok, Pausen. Donc, qu'est-ce qui est étrange dans le fait que cette partie est disputée? Elle est horrible, cette énigme. Je comprends même pas, c'est quoi son chapeau à cette personne? Je comprends même pas ce que c'est. On dirait une sorte de bob avec un truc vert et jaune dessus. Ah, c'est une lampe. Ah, d'accord, ok. Vous avez pas dû me le dire. Laissez-moi être bête. Oui, c'est la lampe, ok. Ok, bah c'est la lampe. J'en ai aucune idée. Je vois pas ce qui fait que cette partie serait si peu disputée que ça, en fait. Bon, en vrai, je vais prendre un indice, hein, tant pis pour les subs. Hein. Merci à tous. Hein. Imaginez-vous en train de jouer aux cartes à cette même table et observez bien le jeu. N'y a-t-il rien donc rien qui vous interpelle? Non. Cette toile dépeint deux joueurs lancés dans une compétition acharnée. Examinez-les attentivement. C'est ça l'indice? Vraiment? Vraiment, c'est ça l'indice? Et vous remarquez la spécificité du jeu de cartes utilisé? Observez les cartes que tient la personne au premier plan et celles posées sur la table. Étudiez ensuite la particularité des endroits où apparaissent les valeurs de chaque carte. Quoi? Ouais, sur les côtés. Et donc? Il joue avec deux jeux différents, c'est ça, I guess? Là, le 5 est censé être écrire 5 en bas, non? Oh, je vais prendre l'indice plus, hein, franchement, je comprends pas. Observez où apparaît la valeur des cartes que vous apercevez lorsque dans ce jeu... Alors que dans ce jeu, elle est indiquée ni dans le coin supérieur droit des cartes, ni dans le coin inférieur gauche. Quoi? Je comprends toujours pas. Et observez la posture des joueurs. L'un d'entre eux a un comportement étrange pour un joueur de son calibre. C'est parce que lui, il a l'air en panique? Parce que lui, il montre un truc avec... Il est en mode comme ça? Ah, ah, je te jure que non, je l'ai pas. C'est impossible? Ouais, c'est lui parce qu'il cache les cartes avec ses autres cartes? Ouais, c'est ça. Hein. Sauf qu'il le voit. Enfin... Oui, je suis confiant. C'est à chier. C'est probablement... Voilà une bonne chose de... Pas la plus dure, mais probablement la pire énigme que j'ai fait dans un Professeur Layton, je pense, pour l'instant. Elle est nulle à chier de fou. C'est très très mauvais. C'est vraiment une mauvaise énigme. Bonne réponse. Dans ce jeu, la valeur des cartes est indiquée dans le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit de chaque carte, mais pas dans le coin supérieur droit. Le joueur de droite risque d'avoir du mal à identifier les cartes qu'il a dans la main en les tenant de cette manière. Hop là. Ah, elle est nulle à chier, cette énigme. Nulle à chier. Nul, 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 nul. Nul.